On nous a toujours dit que les contes de fées, c'est pour les enfants. Et si je vous disais qu'il y a même des adultes qui croient aux contes de fées? Et salut l'équipe, c'est Samy pour French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Et quand on est enfant, on croit vraiment aux contes de fées. On nous raconte des contes avec un héros, une princesse, un héros qui bat un dragon, et la princesse qui épouse le prince, et puis ils vivent ensemble heureux pour toujours. Et à un certain âge, on est d'accord, tu crois plus en un conte de fées. Jusqu'à ce que tu rencontres des fans de sport. Des fans qui aimeraient voir leurs joueurs rester dans une même équipe pendant toute leur carrière. Alors qu'il y a plein de choses qui varient, les besoins des équipes, les besoins des joueurs, la famille de l'équipe, les besoins financiers du joueur, ce que le joueur pense valoir, ce que l'équipe pense que le joueur vaut. Et en NBA en particulier, avec des exemples comme Kobe, Duncan et Dirk, les fans aimeraient y croire, mais ces trois légendes, c'est des exceptions. Ouais, c'est des exceptions, c'est pas des exemples. Et cette vidéo, c'est pas pour dire que c'est la faute du joueur ou la faute de l'équipe, c'est pour vous mettre devant le fait accompli. Très souvent, le conte de fées, il finit pas bien en NBA. Le sport dans cette ligue, c'est un business, il y a des choix à faire, et il y a beaucoup de légendes NBA qui ont fini dans une équipe qui n'était pas exactement l'équipe avec laquelle ils auraient dû finir. Du coup, pour savoir qui est chaud dans mes abonnés, je vous propose un petit jeu de devinette où je vais vous présenter pendant 15 secondes des légendes NBA et vous allez devoir deviner où ils ont fini leur carrière. À la fin des 15 secondes, je vous donne le résultat. Donc je compte bien sur vous pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo et aller dans les commentaires et écrire au fur et à mesure de cette vidéo. Ne trichez pas, c'est juste pour le kiff, pour savoir qui s'en sort bien, qui s'en sort moins bien, qui croit au conte de fées et qui croit pas au conte de fées. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. On commence par le GOAT, le joueur le plus important de cette NBA. Michael Jeffrey Jordan. Avec qui il a fini sa carrière, Michael Jordan? Michael Jordan qui portait le numéro 23, 45 et même un soir il a porté le numéro 12 chez les Chicago Bulls. Il a fait des très belles choses, il a gagné 6 titres, 6 finales MVP, mais il a fini sa carrière chez les Wizards et sa fin de carrière elle était pas trop mal. Beaucoup aiment dire que c'était pas joli, mais il avait vraiment personne autour de lui. Et en revenant à 38 ans, il inscrit 23 points, 5 passes décisives et 5 rebonds par match, ce qui était vraiment très bon parce que on a appris, seulement après, et ça peu de gens sont au courant, que Michael Jordan s'était blessé et à 2 reprises en revenant chez Wizards. Il s'est coupé un doigt lors d'un voyage aux Bahamas avec un coupe-cigare. Oui, c'est assez marrant comme blessure, mais bon, il s'est endommagé un ligament et il ne pouvait plus palmer le ballon. Palmer le ballon, ça veut dire pouvoir tenir la balle d'une seule main. Et en plus de ça, Michael Jordan s'est fait casser 2 côtes par Ron Artest. Niveau cardio, ça l'handicapait, il pouvait plus tenir le ballon comme il voulait, il pouvait plus contracter les abdos comme il voulait, être gainé en l'air, mais il a quand même fait des performances à 40, 50 points. Il a porté cette équipe qui avait gagné 19 matchs la saison d'avant, et avec 3 années off, sans jouer au basket, en fumant des cigares et en jouant au golf, il se retrouvait avec Kwame Brown et Richard Hamilton qui était encore un bébé dans cette ligue. Donc je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal sorti dans son retour de carrière. On continue avec un numéro 2, assez facile, je reste avec le public français, Tony Parker. Il a fini où sa carrière, Tipeee? Avec 6 participations au All-Star Game, 4 trophées NBA et même un trophée de MVP des finales en 2007. Tony Parker, il a pas fini sa carrière chez les Spurs. Tony Parker a enfilé le maillot de l'équipe de Michael Jordan, l'équipe des Hornets, et il a fini sa carrière à Charlotte. Il était censé venir pour ce NBA Paris Games qui s'est passé en France et ça ne s'est pas fait parce qu'il a pris sa retraite une année avant avec une moyenne de moins de 10 points pour les Hornets, avec 18 points par match et il jouait même pas titulaire, il sortait du banc. Bon, ça se comprend parce qu'il y avait Kemba Walker sur le terrain. On va tranquillement retourner dans le passé de la NBA et maintenant on va parler de Patrick Ewing. La légende des Knicks, où est-ce qu'il a fini sa carrière? Avec 15 saisons chez les Knicks, 11 All-Star Games et 13 apparitions en playoff, il a joué chez les Knicks pendant plein de belles saisons, mais il a fini sa carrière avec 6 points, 4 rebonds et même pas un bloc par match. Et c'était pas chez les Knicks. Avant sa fin de carrière, Patrick Ewing a porté le maillot des Seattle Supersonics et il a même fait un petit arrêt à Orlando, en Floride. C'était pas des très belles années pour Patrick Ewing, il était clairement à la fin de carrière, par contre ça lui a permis à Orlando de devenir assistant coach en 2002, et maintenant il est coach de l'équipe universitaire de Georgetown. On passe à un gros dunker, Dominique Wilkins, qui a été l'opposant de Michael Jordan dans ce fameux dunk contest. Alors où est-ce que Dominique Wilkins a fini sa carrière? La légende des Atlanta Hawks dans les années 80, qui avait une moyenne de plus de 25 points par match sur toute une décennie, avec des dunks spectaculaires, c'était le Human Highlight Reel de cette décennie, avec Michael Jordan bien sûr. Chez les Hawks d'Atlanta, il a commencé à vieillir et ils ont pensé que c'était le moment de s'en séparer. Atlanta a décidé de trader Dominique Wilkins chez les Clippers à Los Angeles en 1994 et c'était pas son dernier arrêt parce que Dominique Wilkins, il est passé par les Clippers,
puis les Celtics et les Spurs de San Antonio pour finir à Orlando au Magic. Il y a pas mal de monde qui s'arrête au Magic. On enchaîne avec une légende de l'Ouest qui n'a pas de bague autour du doigt, Karl Malone. Karl Malone qui a été une légende du jazz mais qui n'a pas fini à Utah. Après 18 années à Utah, Karl Malone a accepté moins d'argent en 2003 pour rejoindre une Dream Team. Et elle était où cette Dream Team? Karl Malone rejoint Shaquille O'Neal, Kobe Bryant et Gary Payton à Los Angeles pour finir sa carrière en espérant gagner un titre, mais c'est les Pistons de Détroit qui en ont décidé autrement et qui ont gagné le titre cette année. Attention quand même, à 40 ans, le mailman Karl Malone a quand même une moyenne de 13 points par match, 8,7 rebonds, mais ils ont perdu en 5 matchs face aux Pistons. Il faut noter pendant ces finales que Karl Malone n'a pas pu jouer les 3 derniers matchs, il a eu une petite chirurgie après la saison et n'a plus mis un pied en NBA. On enchaîne avec une autre légende à l'intérieur, Hakeem Olajuwon. Où est-ce qu'il a fini sa carrière? Hakeem Olajuwon qui a passé beaucoup d'années chez les Rockets, qui a même fait oublier aux Rockets qu'ils l'ont drafté au-dessus de Michael Jordan. Il a été une légende à Houston et il a annoncé qu'il se sent comme un rookie à nouveau. Il l'a dit après un certain sign and trade qu'il a amené aux Raptors de Toronto. En 2001, Hakeem Olajuwon rejoint cette équipe de Toronto qui était assez fringante, qui avait des joueurs très intéressants. Il s'est senti comme un rookie à nouveau, mais s'est retrouvé à seulement avoir une moyenne de 7 points par match, 6 rebonds et une blessure dans le dos qui lui a coûté sa fin de carrière. On dirait qu'il y a beaucoup de joueurs à l'intérieur pendant cette vidéo parce qu'on va parler de Charles Barkley. Charles Barkley, il a fait quelques équipes, mais il a fini dans une équipe où on se rappelle pas qu'il a porté ce maillot. Charles Barkley a été drafté numéro 5 en 1984 chez les 76ers et il a passé 8 saisons à Philadelphie avec Dr. J, Moses Malone, et Barkley était le meilleur au rebond, il a marqué une tonne de points et il a même réussi à rentrer dans la légende. Pas en gagnant un titre, mais en faisant des bonnes bagarres à l'Est, ouais. Il est parti ensuite aux Suns où il a amené cette équipe jusqu'au final NBA. C'est devenu une légende de Phoenix, mais seulement 3 années après son apparition en finale. Il a été envoyé à Houston chez les Rockets et c'est là où Charles Barkley a fini sa carrière. C'est assez étonnant de le voir avec ce maillot. À 36 ans quand même, Charles Barkley se retrouve avec une très belle ligne de stats. Avec 14,5 points, 10 rebonds et 3 passes décisives, c'était pas mal pour un joueur d'un âge certainement avancé. À un moment, 36 ans, c'est beaucoup en NBA. On enchaîne avec quelqu'un qui se gavait pas mal au rebond. On va pas se mentir, Dennis Rodman, une légende des Bulls qui a gagné un paquet de titres avec Michael Jordan. Où est-ce qu'il a fini sa carrière? À la fin de la dynastie des Chicago Bulls en 98, Rodman était en fin de carrière et il sentait que c'était le moment pour lui de trouver une autre équipe. Et il a signé un deal très intéressant à Houston pour ensuite rejoindre l'équipe des Lakers pour seulement 23 matchs. Et sur la saison 99-2000, c'était son dernier arrêt à Dallas chez les Mavericks. Il a pas joué très longtemps chez les Mavericks, mais il avait quand même une moyenne de rebonds qui atteignait les 15 rebonds par match. Alors bravo à lui parce que c'est impressionnant de sa part. On enchaîne avec mon joueur préféré, Allen Iverson, la légende des 76ers. Alors où est-ce qu'il a fini sa carrière, Allen Iverson? Allen Iverson qu'on appelait The Answer, qui a réussi à tirer cette équipe des 76ers jusqu'en finale NBA face aux Lakers de Kobe et Shaq. Il a dû s'incliner face à ces Lakers en 5 matchs avec une équipe très limitée autour de lui. Allen Iverson a fait un petit tour de la NBA en quittant les 76ers, mais ça c'était un piège pour savoir qui suivait vraiment. Il a bien fini chez les 76ers en signant un dernier deal chez eux. Mais entre temps il est passé par Détroit, il est passé par les Nuggets et il est aussi passé par Memphis. On enchaîne avec celui qui est un peu l'arc-en-ciel de la NBA, Shaquille O'Neal, qui est quand même une légende des Lakers. Où est-ce qu'il a fini sa carrière, Shaq? Alors on sait qu'il a commencé à Orlando, il a enchaîné chez les Lakers et il a enchaîné ensuite chez le Heat où il a aidé Dwayne Wade à gagner un titre, mais après c'est un petit peu flou, on sait pas où il est parti. Shaquille O'Neal, la légende des Lakers, a fini sa carrière chez les rivaux, chez les Celtics, en portant le numéro 36 et en disant quelques années plus tard qu'il a un petit peu volé les Celtics. Il était clairement pas en bonne santé, il était blessé, il avait pas du tout de cardio et il a admis qu'il était en train de chasser une bague de plus dans sa carrière NBA. De retour dans le Texas, on va faire une dernière légende NBA qui est dans le Hall of Fame. Je suis pas très d'accord, mais il est dans le Hall of Fame. Tracy McGrady, une légende des Rockets de Houston. Où est-ce qu'il a fini sa carrière lui? À la fin de sa carrière avec Houston, Tracy McGrady est devenu un petit peu un vagabond. Il est passé d'équipe en équipe, ça n'a pas été facile pour lui. Il a fait un petit arrêt par New York, ensuite Détroit et même Atlanta, et sur sa dernière saison, en 2012-2013, il a porté un maillot des San Antonio Spurs en essayant peut-être d'aller décrocher une bague. Et si Tracy McGrady n'a pas de bague sur son doigt aujourd'hui,
on peut mettre la faute sur Ray Allen. Parce que, alors, il faisait peut-être partie de cette équipe des Spurs, mais il n'a absolument pas joué pendant cette série. Mais il aurait eu cette bague si jamais le tir de Ray Allen au Game 6 n'était jamais rentré. Voilà. Les fans des Spurs, j'essaye de pas vous ramener ce mauvais souvenir, mais ça arrive comme ça. Et voilà l'équipe, j'espère que vous avez bien réussi sur ce défi. Dites-moi dans les commentaires, écrivez-moi combien vous en avez eu de bons, combien vous en avez eu de pas bons. Et c'est pas grave si vous en avez eu des pas bons. Moi aussi. Moi je me suis surpris, je vais pas vous mentir. Sur mes souvenirs, je pensais qu'Allen Iverson avait fini à Memphis. Maintenant, avec ma recherche, je me suis rendu compte que j'avais pas raison. Pensez à mettre un pouce bleu, envoyez cette vidéo à vos potes, comme ça ils peuvent faire le défi aussi. Et j'ai une dernière question dans les commentaires. Dites-moi, quel serait le maillot le plus bizarre pour vous pour que LeBron James finisse sa carrière? Moi je trouvais ça très très chelou s'il porte un maillot des Bulls. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!